Selon vous, quel est le MMORPG le plus attendu? Il y a de nombreux MMO qui ont fait leur apparition ces derniers temps et qui sont depuis un certain temps en cours de développement, mais il y en a un qui a suscité beaucoup d'enthousiasme pour beaucoup d'entre nous, et pour ceux qui l'ont deviné, il s'agit de bel et bien du nouveau MMO de Riot Games. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents aspects du jeu à venir, de son histoire, des personnages, des donjons et des différentes classes probables. On spéculera en nous basant sur les différentes informations disponibles, comme par exemple les tweets de l'équipe de développement. Alors si vous êtes fan de MMORPG ou que vous aimez simplement les jeux en général, alors préparez-vous pour cette exploration du nouveau MMO de Riot Games. Le jeu de Riot sera-t-il un MMO ou un MMORPG? Grexig nous répond à cette question dans un tweet en indiquant que le jeu comportera très certainement des systèmes de RPG et qu'il aura des éléments tels que les statistiques, l'équipement et les donjons. Il ajoute que la question de savoir s'il est ou non considéré comme un MMORPG peut être académique et qu'il le considère personnellement comme un RPG. Grexig, ça vous parle? L'un des noms les plus connus dans le monde des MMORPG est bien celui de Grexig. Avant de rejoindre Riot Games, il a travaillé pendant des années chez Blizzard où il était responsable de la conception du jeu de World of Warcraft. Son travail a été largement salué par les fans de WoW et souvent considéré comme l'un des cerveaux derrière ce jeu emblématique. Malheureusement, il a récemment annoncé son départ, il était l'un des principaux responsables de la conception du nouveau MMO de Riot. Son absence aura sûrement un impact sur le nouveau MMO, mais soyez rassurés, dans un autre tweet, il nous indique que le MMO est entre de bonnes mains. Parlons désormais de l'univers de Runeterra. Le nouveau MMO de Riot Games se basera sur cet univers. L'univers est vaste avec une histoire riche et de nombreux personnages. Elle est divisée en 13 régions distinctes, chacune avec sa propre culture, ses propres traditions et ses propres atouts. Avec des régions aussi variées et riches en histoire, on peut s'attendre à une expérience de jeu immersive et passionnante dans le monde de Runeterra. Je sais pas vous, mais personnellement ça me hype car cela permettra d'explorer ces régions de manière encore plus profonde que jamais auparavant. Beaucoup d'entre vous se demandent aussi pourquoi Bundle City, la ville des Hurled, n'est pas présente sur la carte. Bundle est une région cachée de Runeterra, c'est une ville magique où les habitants se déplacent via des portails. Sur la carte, on a la possibilité de retrouver le portail invisible. Si vous souhaitez le visualiser, il faudra dans ce cas-là zoomer pour l'apercevoir. Si vous êtes intéressé par l'histoire des Hurled, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Peut-être souhaitez-vous désormais savoir à quel type de classe vous pourrez potentiellement jouer dans le jeu? Les MMO offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience de jeu en choisissant parmi différents types de classes. Si vous êtes un joueur de League of Legends, vous avez sûrement entendu parler des 6 archétypes de classes principales. En se basant sur les 6 principales en combattant, mage, tireur d'élite, tueur, tank et enchanteur, on dispose déjà d'un ensemble pour créer un MMO moderne. Mais League of Legends propose des classes plus originaux comme avant-garde ou tirailleur. Ce sont des sous-classes qu'on pourra retrouver probablement dans le nouveau MMO de Riot. Qu'en est-il des quêtes et de la narration? Les quêtes et l'histoire sont des éléments importants de jeux de rôle en ligne, ça permet aux joueurs de découvrir l'univers du jeu, de rencontrer des personnages et de vivre des aventures de fou. Mathias Tomaskevich, concepteur de jeux vidéo expérimenté ayant travaillé sur des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk, est probablement responsable de la création de quêtes pour le nouveau MMO de Riot. Son expertise en matière de conception de quêtes et de narration pourrait être très bénéfique pour le jeu, donc attendez-vous à des quêtes et une narration de qualité similaires à ces jeux. À quoi on peut s'attendre des donjons et des raids? Dans un tweet, Grexig nous a déclaré qu'il ne pouvait pas encore parler de fonctionnalités spécifiques pour le nouveau MMO, mais en tant qu'ancien développeur de WoW, il nous indique qu'il aimait les donjons et les raids. Qu'en est-il du PvP? Grexig affirme que le jeu inclura du PvP, mais il reconnaît que cela peut signifier des choses différentes pour les joueurs. Il cite des exemples tels que le ganking, les batailles épiques, le pillage, les duels, les arènes, et même les compétitions e-sport. Si vous appréciez les duels en face à face, alors il est peut-être le temps de vous préparer. Le jeu sera-t-il payant ou gratuit? Si on regarde les précédents jeux développés par Riot, les jeux sont souvent gratuits. Que ce soit League of Legends, Wild Rift, Valorant, Runeterra ou encore Teamfight Tactics, ces jeux ont été conçus pour être joués par une large communauté de joueurs. Mais cela ne veut pas dire que tous les jeux de Riot sont entièrement gratuits. Il est probable que certaines fonctionnalités de jeu soient payantes. Par exemple, il pourrait y avoir des skins, des boosters d'expérience, des abonnements, ou encore des extensions pour accéder à certaines zones de la carte. Comme dans n'importe quel jeu, il faut un juste équilibre entre la gratuité et les éléments payants. L'une des questions les plus fréquentes est quand est-ce que le jeu sortira? Le tweet récent de Grexig indique qu'il n'y a aucune garantie que le prochain MMO sortira. Et cependant, il est tout à fait normal que tous les projets ne voient pas le jour, surtout si Riot constate que le jeu ne plaît pas à la communauté. Bien que Grexig n'ait pas encore annoncé de date de sortie pour le nouveau MMO, il a tweeté à plusieurs reprises sur l'état d'avancement du jeu et sur les défis que l'équipe doit relever pour offrir une expérience de jeu de qualité. En se basant sur ces différentes informations, il est probable que le jeu soit disponible en 2024. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié les contenus, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez discuter avec moi et les autres membres de la communauté, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord en cliquant sur le lien de la description de la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.